sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Allez au devant des habitants des zones rurales, c'est ce que va proposer le Petit Théâtre d'à côté, cette compagnie théâtrale qui se lance à partir du 6 juillet, c'est dans une grosse dizaine de jours maintenant, dans une tournée des campagnes pour l'été 2023 avec son spectacle Les Nantis. On va en parler ce matin avec Agnieszka Kolosowska-Biel. Bonjour. Bonjour. J'ai pas écorché votre nom. Non, tout pas va du bien, tout. ça démarre Tout va très bien pour un lundi. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de cette troupe, le Petit Théâtre d'à côté. On va faire un petit rappel historique. Déjà, le Petit Théâtre d'à côté, né en 1999 à Hérisson, bien évidemment. Hérisson, on était tous les deux avec Christophe Biel, le comédien au sein de Futzbarn Théâtre. Et quand on est parti avec une idée de créer une compagnie de théâtre qui va être plutôt théâtre de proximité. On avait vraiment une forte envie d'aller vers les gens, d'aller vers les spectateurs. Donc avoir cette flexibilité de créer les spectacles dans les théâtres, mais ensuite les emmener dans les campagnes. D'où le nom, le Petit Théâtre d'à côté. D'où les noms, parce qu'on a passé 10 ans à Futzbarn, on a fait les tours du monde avec eux. On a décidé de rester dans le coin. Vous estimiez qu'il y avait finalement peu de troupes qui faisaient cet effort d'aller peut-être encore plus au-delà, de sortir des murs habituels du théâtre à l'époque. Il y en a forcément qui le font, mais vous disiez ça va vraiment faire partie de notre fondement, quoi. Oui, je sais pas, je veux pas non plus dire que nous on a inventé le concept, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que après les tournées qu'on a fait avec cette immense compagnie de théâtre, on a rencontré quelquefois des programmateurs de petits lieux qui nous disaient que en fait il y a peu de propositions de formes qui sont accessibles financièrement et techniquement. Oui. Donc on s'est dit ça nous intéresse, ça nous donne vraiment envie de le faire. Et on est parti sur l'aventure. Donc 1999, ça commence à dater un petit peu. Ça fait voilà un bon retour. Aujourd'hui, la troupe, c'est qui, c'est quoi, comment vous fonctionnez exactement? La troupe, c'est à la base moi et Christophe. Et après, c'est selon les spectacles. On travaille avec, on a un groupe de comédiens avec lesquels on est très proche et techniciens aussi. Et selon les spectacles, la disponibilité, besoin de nombre d'acteurs, on travaille avec de différentes personnes. Donc, on a les spectacles où on est 8, on avait des spectacles où on était 12, on a les spectacles où on est 2, on est 3. Ça dépend vraiment de choses qu'on a envie de raconter. Vous le disiez, il y a aussi la problématique matérielle, je dirais entre guillemets, voilà, des petites communes qui parfois peuvent pas accueillir parce que tout simplement le décor, tout ce qui tourne autour des comédiens, finalement, voilà, il faut pouvoir l'accueillir aussi finalement. Oui, tout à fait. Mais nous, on est parti du principe d'avoir les spectacles. On rigole, on dit on fait les spectacles tout terrain. Ça veut dire que de la création de la compagnie, on se bagarrait un tout petit peu pour avoir une autonomie technique, pour pouvoir vraiment aller dans les lieux qui sont pas équipés et pouvoir présenter les spectacles dans les meilleures conditions. Alors là, donc, la tournée des campagnes, elle a déjà existé par le passé, avec le Petit Théâtre d'à côté. Mais vous aviez mis ça un petit peu en sommeil, entre parenthèses, et là, vous avez décidé de reprendre. Expliquez-nous pourquoi. On a fait pendant 12 ans ce qu'on appelait tournée des fermes ou tournée des jardins. Et on a arrêté parce qu'il y avait un moment dans les années 2012-2013 où dans l'Allier, il y avait énormément de manifestations qui se déroulaient à peu près en même temps. Donc on s'est dit, il faut prendre une pause, réfléchir à une forme qui est un peu différente. Et cette année, c'est plutôt l'année dernière, on s'est dit, on a fait les tournées des fermes, on a fait dans les jardins, peut-être on va faire simplement dans les campagnes. Et c'est venu tout naturellement parce qu'on était sollicité par quelqu'un qui a un grand jardin qui nous a dit pourquoi vous ne viendrez pas jouer chez nous. Donc on s'est dit tiens, c'est une idée, on va faire les tournées de campagne. Donc on a un peu contourné les formes. Il y a les vignes, il y a les fermes, il y a les jardins particuliers cette année. Donc c'est un peu différent. Comment vous avez fonctionné là? On va dans un instant parler des dates. Il y en aura pas loin d'une dizaine finalement d'ici la mi-juillet. Comment vous avez fonctionné? C'est les communes qui vous contactent? C'est vous qui avez démarché en disant voilà, on a cette forme qui est adaptée finalement à votre lieu? Comment? C'est nous qui ont démarché dans la plupart des cas, excepte la Charité à la Vaux-Sainte-Anne, parce qu'on est là-bas en résidence depuis quelques années. D'accord. Et en contrepartie de notre résidence, chaque année, on joue notre dernière création.
Donc on avait envie de l'inclure parce que c'est une date phare. Chaque été ou chaque automne, une fois par an, on présente notre spectacle. Donc on s'est dit, cette année, on va inclure cette représentation dans les tournées de campagne. Et cette représentation, tous les bénéfices, il va au centre social. Ouais, on va en parler dans un instant de cette date à la Vaux-Sainte-Anne. On peut déjà vous la donner. Ce sera le 7 juillet. Ça vous manquait, vous aussi, membre de la troupe, vous également responsable de se dire là, on a 2 semaines où vraiment on va aller dans tout le bassin montluçonné et au-delà. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est une aventure où vraiment les gens, ils viennent nous voir, mais on est à côté de chez eux. Donc, ils sont pas obligés de faire un effort, de prendre les voitures, aller au théâtre. On est à côté. Et c'est quelque chose de très plaisant et très amusant à faire. Alors, la pièce que vous allez jouer s'appelle Les Nantis. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Les Nantis, c'est des scénettes satiriques où on se manque un tout petit peu de cette relation sociale qu'on peut avoir quand on est un peu plus haut que les autres. C'est quelque chose qui nous a interpellés pendant les premiers confinements et deuxième confinement, parce qu'on a lu dans le journal par hasard qu'à l'époque où partout en Europe c'était un problème pour se vacciner, il y avait les voyages qui étaient organisés, je ne sais pas si c'était d'Angleterre ou de Miami, pour 45 000 €, on pourrait partir à Dubaï, se vacciner, visiter pendant 3 semaines, et habiter dans l'hôtel 5 étoiles, se revacciner au bout de 2 ou 3 semaines et rentrer pour un jet privé. Et on s'est dit, oh tiens, il y a le monde parallèle. Donc on a commencé à chercher et on a trouvé que pendant les premières une information que pendant les premiers confinements, il y avait un rallye de voitures entre Londres et Vienne, que des voitures de sport. Nous, on était tous enfermés et les grands hôtels pour ces rallyes ouvraient leurs portes où il y avait les fiestas tous les soirs. Bien sûr, le but des participants, c'était pas d'attraper une prune pour l'excès de vitesse. Mais on s'est dit, c'est quelque chose qui est complètement décalé. Et on s'est dit, il y a cet rapport aujourd'hui de gens qui sont très très riches et qui sont complètement décalés par rapport à la réalité des gens. On s'est dit, il faut en parler, mais il faut en rigoler. Et on est parti bien sûr de principe qu'on est tous nantis de quelqu'un. Donc c'est parfois les réflexes que nous on peut avoir sans se rendre compte sur les coups, mais que c'est important de savoir que on est tous pareils quelque part. C'est une satire sociale, véritablement. Il y a eu plein d'exemples, vous citez ça. Il y a eu des garden parties avec le Premier ministre britannique. Évidemment. Donc on cite pas ces histoires dont on se moque plutôt. On a décidé d'en rire. On a décidé qu'on a besoin de rigoler, on a besoin de se détendre et on a besoin d'en parler aussi. C'est une forme qui dure 1 heure à peu près, c'est ça ? Ok. Vous serez combien du coup On est 3 sur les plateaux plus un technicien. Ok. Donc voilà, c'est des formes qui sont adaptables évidemment. Et il y aura donc ces dates. Il y en a 8 en tout, si je me trompe pas. C'est ça. À partir du 6 juillet et jusqu'au 15 juillet. Je vais vous les donner tout de suite. Le 6 juillet à 20h30, mais on vous les donnera évidemment dans l'agenda au fur et à mesure des prochaines semaines. Ça sera à Bizneuil. C'est ça, rue du Choriot. Le lendemain, donc, la Vaux-Sainte-Anne. Le 7 juillet à l'espace La Charité, qui s'y prête en plus. Le cadre est magnifique. Le cadre est sublime. Sublime. Et donc il y a un partenariat particulier, vous le disiez, avec la volonté de faire tout cela aussi pour le centre social. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un échange de bons procédés finalement un petit peu, c'est ça. C'est une bonne collaboration. Le 8 juillet, vous serez un peu plus loin puisque vous allez aller dans le Puy-de-Dôme également, à Artonne. Artonne, c'est pas loin du secteur Combronde, tout ça, il me semble. Voilà, si je vois bien sur une carte. Vous allez même aller dans des départements hors Auvergne, enfin ancienne Auvergne et même hors Auvergne-Rhône-Alpes puisque vous allez aller dans la région centre le 9 juillet. C'est ça. Donc les Montils. Alors là par contre sur l'aspect géographique je vais pas pouvoir vous localiser. C'est pas loin de Blois. Voilà. Et là on joue dans une vigne. D'accord, effectivement les vins de Touraine, forcément on est dans le secteur. Le 12 juillet ça sera à Tonneuil, plus près de nous. Le 13 juillet à Chareil-Saint-Tras, ça c'est du côté de Saint-Pourçain, me semble-t-il, dans le secteur. Montcombrou-les-Mines le 14 juillet, puis le 15 juillet le domaine de la Ganne, après Mia, là aussi le cadre est plutôt sympa. Très sympa.
Voilà. Donc ce sont des dates que vous pouvez retrouver sur les sites internet de Petit Théâtre d'à côté. On vous partagera tout ça évidemment via nos réseaux sociaux. C'est grande motivation là de partir un petit peu en tournée dans le secteur avec l'équipe pour cet été. C'est quelque chose que vous attendez forcément, ça vous avait manqué? Oui, ça nous a beaucoup manqué. Ça demande bien sûr une préparation, mais ça nous a beaucoup manqué. Ce qui est important à dire, c'est que dans chaque lieu, on a trouvé les solutions au cas où le temps il tourne et il fait mauvais. Ouais. Donc n'hésitez pas à des venir. solutions de repli. C'est ça. À l'intérieur. Les tarifs sont au choix, 5, 10, 15 euros. L'objectif, c'est de pouvoir voir plus loin. Vous avez d'autres projets avec le petit théâtre d'à côté qui arrive? On en a plein. On est déjà en création de prochains spectacles, donc on n'arrête pas. Bon, vous viendrez nous présenter tout ça, évidemment. Avec grand plaisir. En attendant, il y a la tournée des campagnes, donc du petit théâtre d'à côté. C'est accessible vraiment à tout le monde. Hein. Il faut, les gens des fois osent pas pousser les portes d'un théâtre. C'est ce qu'on dit là en plus. Vous allez vers les gens et c'est des formes qui sont accessibles. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a fait la tarif 5, 10, 15 euros pour pouvoir vraiment ouvrir la porte à tous. N'hésitez pas, en tout cas, ça commence à Bizeneuil le 6 juillet, et puis dans les dates locales, Lavaux-Sainte-Anne le 7, Teneuil le 12 juillet, puis Prémilla au domaine de la Ganne, ce sera le 15 juillet. C'est à chaque fois en début de soirée, 20h30 ou 21h. Merci d'être passé à notre micro. Je vais essayer de pas réécorcher votre nom de famille. Agnieszka Kolosowska Biel, je l'ai bien dit, de cette troupe, le petit théâtre d'à côté, créé à Hérisson. Merci d'être venu sur notre antenne ce matin. Merci. Il est 7h56 sur RJFM. On est en direct en ce lundi matin et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook.